J'imaginais l'avenir, dans un avenir proche ou lointain, là, que la machine va nous ressembler sûrement. Et certainement que la machine, parce que on voit que la machine maintenant s'hybride au vivant et prennent les formes du vivant aussi. Alors c'est certainement, on va dans ce sens. Alors c'est pour cela que j'imaginais un titre un peu futuriste. Au fond, la machine a toujours fasciné l'homme, les humains, parce que l'humain a toujours rêvé de créer un outil qui va l'aider à faciliter son travail. Alors, quand on voit quelque chose qui fait notre travail à notre place, ça nous fascine, ça nous laisse rêver aussi. Il y a sûrement des inquiétudes chez des gens, hein, on se pose des questions pour l'avenir de la machine. Est-ce qu'il va nous dépasser? Est-ce qu'il va nous dominer? Est-ce qu'il va nous remplacer? J'ai entamé des sculptures géantes, un peu. Le vaisseau spatial, c'était quelque chose de géant pour moi. Et cette exposition-là, je continue là-dedans pour faire des choses géantes, comme l'œuf mécanique. Il est géant. Et ça impressionne les gens, ça m'impressionne aussi de le travailler, d'étudier son architecture. C'est une pièce démontable qui est en morceaux. C'est comme un œuf. Avant de la fabriquer, j'ai étudié l'œuf et comment dessiner un œuf dans l'espace. Et c'est beaucoup de géométrie. Hein. C'est un plaisir de travailler ça. Hein. C'est une passion. C'est comme un enfant qui joue avec le fusil à colle toute la journée et ça construit des choses. C'est la base. Le triangle, le carré, le rond. C'est la base de l'architecture et du dessin géométrique. Mais c'est des dessins, des esquisses, hein, architecture. C'est des dessins que je fais, alors je transpose ça en sculpture. C'est comme si je dessine dans l'espace. Il faut fabriquer des choses qui sont sécuritaires, qui ne vont pas tomber sur les gens, qui ne vont pas se partir en morceaux dans une exposition. Alors j'étudie la résistance des matériaux, le poids, comment répartir le poids dans une sculpture pour qu'elle ne tombe pas, pour qu'elle soit sécuritaire pour le public aussi. Et tout ça, c'est des études nécessaires avant de faire... Oui, c'est un peu d'ingénierie et l'expérience aussi. J'imaginais la machine qui va jouer la musique. Est-ce qu'elle veut sentir comme nous, humains, quand on joue la musique, ça joue sur nos émotions. Et je me demande si la machine, un jour, va jouer la musique, comment elle va se sentir. Alors j'ai imaginé cette sculpture cinétique, et c'est comme un automate qui joue le violon toute la journée, avec deux archers à la fois, parce que c'est une intelligence artificielle que j'imagine là-dedans. J'ai mis le système de violon qui joue le violon dans un cadre diamant, hein, c'est ça? Un cadre sous forme de diamant pour présenter la cybernétique. C'est juste visuel. Hein. Il y a un moment de création et c'est un moment que je ne peux pas expliquer. On est quelqu'un d'autre quand on travaille les choses artistiques, une œuvre. C'est-à-dire, à la fin, on se demande, on a toujours une autre vue hein, quand on termine une sculpture. On est dans un état, une autre conscience. C'est un espace des secondes quand on crée. On est inconscient, on est là-dedans. On peut ne pas manger 2 jours, 3 jours, on est là. Et à la fin, on sort avec un résultat étonné ou non. Quand on fait une exposition, c'est comme quelque chose de communication. On communique avec les autres. On
on leur dit voilà ce que je pense des choses, voilà comment je les présente. Et ça reste toujours, l'exposition, ça reste une source d'inspiration pour les autres, pour les écrivains, les cinéastes, les sculpteurs, les gens qui font la peinture, l'art visuel et tout.